Donc, aujourd'hui, nous aimerions parler d'une déclaration que Jésus-Christ a faite en Jean 12, paragraphe 46. Moi, je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Dans le texte original, comme vous savez que la Bible est écrite en grec, nous lisons ego phos eis pankosman elelita hinapas ropisteon eis eme entes kotia me meine. Que grâce et paix de Yahweh soit à vous de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous aimerions partager avec vous, nous aimerions analyser avec vous cette déclaration du Seigneur. Ego, moi, c'est un pronom personnel ici. Nous avons force, c'est un mot qui nous est familier parce que nous analysons souvent ce mot, lumière. Quand on parle de lumière, on voit le sens concret, éclairage. On voit aussi un sens abstrait que nous allons développer. Nous voyons aussi le mot eis, préposition qui signifie dans, et kosmon, accusatif singulier de cosmos. Le monde. Nous avons l'état parfait de l'indicatif actif du verbe erkomal, venir. Donc, je suis venu. Nous avons descotia, datif singulier de escotia, les ténèbres, l'obscurité, dans l'équivalent hébreu, est koshek. Donc, nous allons nous attarder aujourd'hui sur les deux mots principaux de ce texte, à savoir la lumière et les ténèbres. Ces paroles, chers amis, prononcées par Jésus-Christ, en fait, il faut souligner d'abord aussi que ce n'est pas la première fois que Jean nous rapporte ces paroles. Jésus-Christ a déjà parlé de telle manière en Jean 8, 12. Lorsqu'il a dit, je suis la lumière du monde. Et ceux qui me suivent ne marcheront point dans les ténèbres. Jean est l'écrivain qui a rapporté le plus de discours que Jésus-Christ a fait concernant, en employant ce mot, à savoir lumière. Et il faut comprendre que les propos que Jésus a tenus font suite à des paroles déjà prononcées par Ésaïe le prophète. En Ésaïe 9, paragraphe 1er, nous voyons le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, la lumière a resplendi sur eux. Donc, quand nous parlons d'Ésaïe, nous voyons un prophète de l'Ancien Testament, Yeshayahu. Donc, ce prophète est celui qui est le plus abondant en ce qui concerne des prophéties relatives au Messie. C'est pourquoi on appelle Ésaïe le prophète messianique, par le biais de l'abondance d'écrits concernant le Messie. Donc, d'après Ésaïe, le salut, Ésaïe s'exprimait sous l'influence du Saint-Esprit, il nous laisse comprendre que le salut se trouve dans la lumière, en ayant la lumière. Donc, la lumière, comprenez bien qu'elle est utile à ceux qui marchent dans les ténèbres, dans l'obscurité ou dans la nuit. Quand le jour décline, c'est-à-dire quand la lumière du soleil disparaît et fait place à l'obscurité, à la noirceur, on a besoin de quelque chose d'autre pour nous montrer le chemin. Donc, pour voir où l'on va, il est important d'avoir une lampe, une source de lumière indépendante ou secondaire, si vous voulez. Parce que le soleil s'est obscurci. Donc, pour voir sa route, pour
comprendre où l'on va, il faut bien qu'il y ait une lumière qui vous guide. Sans la lumière, il est impossible de savoir où l'on est et où l'on peut se diriger. Dans un tel cas, on peut dire qu'on va à volo, on va à tâtons, on va à la dérive, parce que si on n'a pas de lumière, on ne va pas pouvoir se diriger dans la bonne direction, parce qu'on marche à l'aveuglette. Regardez Jean 12, 35, Jésus leur dit donc, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent, et celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Donc il y a une étroite relation, chers amis, entre la lumière et le salut. En Psaume 27, paragraphe 1er, le psalmiste a dit, Yahweh est ma lumière, mon salut, de qui aurais-je peur? Il est impossible d'être sauvé étant dans les ténèbres. Il faut accepter la lumière qui procure le salut. Le salut se trouve dans la lumière. Nous voulons parler ici de l'évangile, constitué de la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'apparition de Christ à ses faces. Paul a dit en Éphésiens 1er paragraphe 13, en qui vous aussi, vous avez espéré et ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi, ayant cru, vous avez été scellés de cet esprit de la promesse. Hein? La parole de la vérité, c'est-à-dire l'évangile de votre salut. Donc la parole de la vérité qui est l'évangile produit le salut. Et l'évangile, c'est la lumière. N'oubliez pas que l'évangile est produit par le corps physique de Jésus-Christ. C'est Christ qui est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Il a produit ces éléments pour que nous puissions avoir la vie. Mais sachez que l'évangile, chers amis, est accessible, cette lumière est là pour éclairer tout le monde. Mais il faut choisir d'accepter la lumière pour avoir la vie. Personne ne peut être sauvé sans être persuadé des 4 éléments de l'évangile. Personne n'aura la vie éternelle sans accepter l'évangile. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. La foi ici, c'est la foi spécifique, à savoir l'évangile. Ce n'est pas une chose nouvelle, chers amis. Car il faut comprendre que depuis la période mosaïque, l'enseignement de Yahweh était considéré comme une lumière pour guider, pour éclairer, pour diriger. C'est ce que nous retenons d'ailleurs à travers les propos de Salomon en Proverbe 6, paragraphe 23, car le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Qui nir mitzvah veut Torah. Or, le mot Torah ici signifie, qu'on traduit par la loi, signifie directive, signifie instruction, enseignement. C'est pourquoi, en parlant du Pentateuque, les 5 premiers livres de la loi, on dit les livres d'instruction, 5 livres d'instruction ou d'enseignement, les livres de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, pour retenir les appellations utilisées par la version Septante. Mais on ne peut pas dire les 5 livres de la loi. Pourquoi? Parce que le premier qui est Genèse, mais qui est Bereshit en hébreu, ne fait pas partie de la loi parce que dans cette période, ce livre couvre une période pendant laquelle Dieu n'avait pas donné de loi, mais Dieu avait donné des instructions, des enseignements stricts aux gens. Donc il faut comprendre, chers amis, l'étroitesse de la relation qui existe entre la lumière et le salut. Et cette relation étroite se trouve aussi bien dans l'Ancien que dans les Nouveaux Testaments. Regardons par exemple le cas de Siméon qui avait été divinement averti de la venue du Messie.
Ben, il a tenu un discours en Luc 2, paragraphe 29 à 32. Un discours qui met en valeur la prophétie qui a été faite. Ça met en relief la relation qui existe entre la lumière et le salut. Il a dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Siméon a vu en la personne de Jésus une lumière figurative. Ce n'était pas une lumière concrète, mais Siméon a vu le salut à travers cet enfant qui allait procurer la vie. Ce n'était pas la lumière du soleil qu'il avait vue, mais bien la lumière qui a été annoncée plus de 500 ans auparavant par Ésaïe le prophète. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ésaïe 9, 1er. Donc cette lumière était venue pour éclairer le peuple d'Israël, qui était le premier-né de Yahvé. Parce qu'en exterminant les premiers-nés d'Égypte, donc tous les premiers-nés, le peuple juif, les premiers-nés des Juifs ont été épargnés parce que Dieu les avait choisis. Donc ils sont devenus un peuple choisi par Dieu, par le sang de l'agneau pascal qui a été appliqué sur les linteaux des portes. Donc les premiers-nés d'Israël ont été épargnés. Donc c'était pour ce peuple-là que la lumière a lui. Mais les Juifs n'avaient pas accepté cette lumière. C'est-à-dire, les enseignements de Jésus-Christ n'ont pas été reçus par les Juifs. Si vous regardez Jean 1er, paragraphe 9, 11, vous allez voir que Jean rapporte disant « La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde fut fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Cette lumière est venue, mais on l'a méprisée. Et si nous remontons au paragraphe 4 et 5 de Jean 1er, nous allons voir que Jean dit « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Donc ces propos présentent le sens métaphorique de la lumière. La lumière luit dans les ténèbres. Donc c'est-à-dire que Jésus-Christ était venu pour enseigner, pour prêcher. Mais les gens ont préféré le mensonge, ont préféré rester dans les traditions au lieu d'accepter la parole de Jésus-Christ, les enseignements du Christ. Ils ont préféré de rester attachés à leurs coutumes, au lieu d'accepter l'enseignement de Jésus-Christ. C'est pourquoi en Jean 12, paragraphe 46, Jésus a dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Donc malgré la présence de la lumière dans le monde, les hommes ont préféré demeurer dans les ténèbres à cause de la mauvaise qualité de leurs œuvres. Et ils voulaient garder leurs œuvres secrètes. Quand on fait des choses mal, on ne veut pas que d'autres mondes le sachent. On veut les garder secrètes. Mais quand on fait de bonnes choses, de bonnes actions, eh bien, on est fier de les exhiber au monde. Donc, pourquoi les gens n'acceptaient pas la lumière? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quand on vient à la lumière, on ne peut pas cacher les mauvaises œuvres. Mais on peut les cacher dans les ténèbres. Dans les ténèbres, vous faites des choses. Vous faites des choses parce que des yeux ne vous regardent pas. Des choses que vous n'oseriez jamais faire en présence des regards. Mais vous les faites dans le noir. Vous les faites en secret. Mais il y a des yeux, il y a un œil qui vous voit. Car les yeux de Dieu sont toujours fixés sur vous. Il voit partout et surtout dans les milieux ténébreux. Chers amis, ces gens-là comprenaient que accepter la lumière, c'est abandonner leurs mauvaises œuvres.
leurs coutumes, leurs traditions, leurs mauvaises pratiques. En Jean 3, paragraphe 19 et 20, Jean rapporte ses propos disant « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » On a peur de venir à la lumière parce qu'on ne veut pas que nos mauvaises œuvres soient dévoilées. Mais quand on fait de bonnes choses, on n'a pas honte. Il n'y a pas de crainte à venir à la lumière. Donc, beaucoup de personnes n'acceptent pas la lumière, n'acceptent pas l'évangile, rejettent l'évangile à cause de la mauvaise qualité de leurs œuvres, à cause des coutumes. Beaucoup de gens n'acceptent pas la foi chrétienne parce que ces gens-là veulent toujours profiter de ce qui existe dans le monde. Nous approchons dans une période qu'on appelle le monde est en train de préparer plusieurs festivités de fin d'année. Et ça commence par ce qu'on appelle Halloween. C'est la fête des morts. Dans notre culture, on appelle ça la fête des Guédés. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ces croix. Quand vous participez à ce genre de choses, eh bien, vous honorez le diable. Parce que ça n'a pas rapport avec Dieu. Vous ne pouvez pas être croyant et accepter que vos enfants participent à ce genre de choses. Vous ne pouvez pas être croyant et accepter d'acheter des déguisements pour envoyer vos enfants parcourir les rues, aller frapper à la porte des gens pour demander des trucs. Vous ne pouvez pas participer à ce genre de choses. Vous êtes une catégorie de gens à part. Vous êtes fils de Dieu. Vous devez faire les œuvres de Dieu. Oh oui, l'enfant, il va se sentir patati patata. Moi, quand il y a ce genre de choses, mes enfants, ils ne vont pas à l'école ce jour-là, ils ne vont pas à la garderie ce jour-là. Parce que c'est à nous d'éduquer aux enfants. C'est à nous de faire l'éducation de nos enfants. Chers amis, vous devez vous séparer du monde, des pratiques du monde. Parce que quand on appartient à la lumière, on ne peut pas continuer à pratiquer les œuvres des ténèbres. Chers amis, il faut changer quand on est croyant, quand on a accepté l'évangile. D'ailleurs, c'est ce que signifie le mot repentance. Métanoïa. Méta, c'est quelque chose qui implique un changement. On voit la présence d'un certain changement. Et nos pensées. Donc, dans notre façon de voir, de penser, dans nos décisions, on doit avoir un changement qui est visible. Si vous faisiez les choses avant d'avoir rencontré la lumière, vous ne pouvez plus continuer à faire ces choses-là une fois que vous avez accepté la lumière, parce que vous êtes désormais des enfants de lumière et non des enfants de ténèbres. Amen. Chers amis, les trafiquants d'âmes, attention, ce n'est pas un trafiquant d'âmes avec R, arme, à feu, mais trafiquant d'âmes, D apostrophe, accent circonflexe, MES, les trafiquants d'âmes. Les gens qui profitent de votre âme, qui vous racontent n'importe quoi, mais qui sont en réalité des gens qui servent leur propre ventre. Ils vont vous raconter n'importe quoi pour vous induire en erreur. Si vous regardez Philippiens 3, 19, 2 Pierre 2, 1 à 3, vous allez comprendre que ceux qui s'attachent aux œuvres de la chair, énumérés en Galates 5, 19 à 21, ces gens-là ne vont jamais venir à la lumière car leurs pratiques sont mauvaises. Et leurs pratiques sont contraires aux prescrits de l'évangile. Ils vont dire n'importe quoi pour garantir une source financière. Ils travaillent pour leur propre vente. Et leur objectif, c'est de faire la plus grosse quantité d'argent possible. Et vous avez entendu ceux qui sont branchés sur les actualités, par exemple en Haïti, vous entendez des choses concernant certaines personnes.
C'est un groupement religieux. Donc les gens vous montrent, ils vous emmènent en bateau juste pour vous soutirer de l'argent. Ça n'a rien à voir avec le salut de votre âme. Il faut comprendre que si vous êtes dans une place et qu'on vous demande de donner de l'argent, on essaie de prendre de votre argent, peu importe qui vous êtes, eh bien vous n'êtes pas à la bonne place parce que Dieu n'est pas une question de sous, c'est une question de salut de l'âme. Amen. C'est pourquoi à l'église du Seigneur, lorsque vous êtes visiteur, vous êtes venu, on vous dit péremptoirement, vous n'avez pas d'obligation à donner de l'argent. C'est une obligation, un privilège réservé à ceux qui sont membres de l'église et non à tout le monde. Si vous n'avez pas accepté l'évangile, ce n'est pas une obligation pour vous de donner votre argent. Gardez votre argent dans votre poche. Écoutez l'évangile. Si vous voulez l'accepter, à ce moment-là, vous aurez le privilège aussi de participer à l'œuvre du Seigneur. Donc, nous tous qui avons accepté l'évangile, à savoir Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces, bien, nous sommes devenus des enfants de lumière. Et nous marchons selon la lumière. En Éphésiens 5, paragraphe 8, nous lisons, autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. En Éphésiens 5, paragraphe 5, Paul a dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, c'est-à-dire des ténèbres. C'est-à-dire, nous sommes des gens qui marchent selon la vérité. Nous sommes des gens qui marchent selon la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des gens qui marchent selon le mensonge, dans l'ignorance. Parce que la lumière, c'est la connotation de l'intelligence, de la connaissance. Et les ténèbres ne remplacent que l'obscurantisme, c'est-à-dire l'ignorance, le mensonge. Si vous êtes des enfants de la lumière, il vous est impossible de marcher dans la pratique des œuvres de la chair, dans la pratique du péché. En 1 Jean 3, paragraphe 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Quelqu'un pourrait tenter de dire, mais si je suis chrétien, donc je ne peux pas pécher. C'est parce que cela veut dire. Ça veut dire que celui qui est né de Dieu ne pratique pas, ne vit pas dans le péché, ne patauge pas dans le péché. Parce que le péché, ce qui est condamnable, c'est lorsque vous vous sentez confortable en faisant ce qui est mauvais. Donc il faut comprendre qu'on doit marcher selon la vérité. Donc, pratiquer, il faut éviter tout ce qui fait partie des œuvres de la chair. La médisance, la jalousie, la haine, l'impudicité, etc. Tout cela, ce sont des choses qui font partie des œuvres de la chair. Il faut vous poser la question suivante. Si vous participez dans les mauvaises choses, si vous pratiquez les œuvres de la chair, demandez-vous, est-ce que je suis enfant de la lumière ou enfant des ténèbres? Quand nous parlons de la lumière, il ne faut pas confondre, chers amis, son sens littéral et son sens métaphorique. Au sens littéral, nous voyons ce qui peut éclairer, comme les ampoules électriques, comme le soleil, comme une lampe qu'on allume. Ça, c'est au sens concret du terme de lumière. Et si vous regardez Genèse 1er 3, Yahweh avait dit, Elohim avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est la lumière au sens réel, concret, palpable, qu'on peut voir, hein, qu'on peut admirer avec les yeux. Mais on a aussi la lumière au sens métaphorique, c'est-à-dire la connaissance. Donc, certaines personnes confondent souvent la lumière, son sens. Eh bien, certains préfèrent adorer la lumière littérale. Il y a des gens qui adorent le soleil, qui vénèrent le soleil, qui adorent la lune.
Ils adorent une créature au lieu du Créateur qui a créé ces créatures-là. Paul l'a dit en Romains 1er 25, vous adorez la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Imaginez, vous vous mettez à genoux devant l'œuvre de vos mains. C'est comme si vous créez votre propre Dieu. Quelle intelligence! Je fais une statue et je m'agenouille devant. Dieu est mon Dieu. Quelle intelligence! C'est vous qui l'avez créé, c'est l'œuvre de vos mains et vous vous agenouillez devant cette statue. C'est la statue qui devrait se mettre à genoux devant vous parce que c'est vous qui l'avez créé, c'est vous qui l'avez formé. Chers amis, les hommes préfèrent adorer la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Certains hommes, pour croire, demandent, exigent des choses concrètes qu'on peut voir. Pour adorer, il doit y avoir dans la salle des représentations physiques. Mais Dieu est esprit. Il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit selon la vérité. On n'a pas besoin de voir des représentations physiques pour croire à Dieu. On a besoin de croire parce que la croyance, la foi se repose certes sur des choses concrètes, mais des choses concrètes que nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons pas observer. Nous croyons que Jésus-Christ est mort, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité, qu'il est apparu à ses faces. Nous le croyons parce que c'était arrivé. Mais nous ne devons pas nous attendre à voir Jésus-Christ physiquement aujourd'hui pour croire. Parce que la foi vient du message et non de ce qu'on voit. La foi vient du message. Et le message n'est autre que la parole de Dieu, la lumière qui nous éclaire. L'heure est avancée, nous allons nous arrêter ici, mais nous allons poursuivre sur le sens de la lumière. Dimanche prochain, si Dieu le veut, s'il nous prête encore vie, nous allons être là pour poursuivre avec ce mot important qu'est la lumière. Il faut comprendre qu'on ne peut pas avoir une lumière et la cacher. La lumière doit être visible et elle doit éclairer tout le monde. Donc si nous sommes des enfants de lumière, nous devons nous comporter en tant que tels. Nous ne pouvons pas rester dans les ténèbres. Nous ne pouvons pas pratiquer les mauvaises choses. Parce qu'une fois que nous avons accepté la lumière, nous devons nous ajuster pour pratiquer les œuvres selon les prescrits de la lumière. Amen. Que grâce éternelle soit à vous. Amen. Mais pour comprendre la nécessité de marcher dans la lumière, il faut d'abord accepter la lumière. Il faut avoir la lumière dans sa vie. La lumière n'est autre que la parole du Seigneur, l'évangile. C'est cette lumière qui nous guide. Jésus-Christ a dit, moi je suis la lumière. Mais ce n'est pas Jésus en tant que personne, mais c'est son essence. C'est l'évangile. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur ma route, sur mon sentier. Psaume 119, 105. Donc, la personne aujourd'hui qui n'a pas encore cette lumière dans sa vie et qui aimerait éclairer sa route, mais le moment est propice. Vous pouvez avoir cette lumière aujourd'hui même. Nous avons des frères pour vous aider à savoir comment. Il faut tout simplement croire que Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Et cela suffit pour vous faire baptiser dans l'eau pour pardon de vos péchés. Vous allez être ajouté dans le corps afin de marcher selon la lumière qui nous soit laissée pour vous. Amen. Mettez-vous debout.